Celui qui parle, c'est Harry Gabor. Moi, je suis Luc Naoum. Voilà. Alors, il y a eu déjà une première nocturne qui s'est déroulée à partir du 9 juin dernier. Et là, vous mettez en place une deuxième nocturne à partir du 1er septembre. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces événements, qui vous invitez, comment ça va se dérouler? En fait, on est un peu victime de notre succès, donc on a décidé de récidiver. On réitère le projet d'exposition politique dans la rue en proposant une exposition dans chacun des établissements de la rue Aumaine-Vieille. Et donc du coup, on invite à l'occasion un certain nombre d'artistes ayant des médiums différents, ayant des champs plastiques d'expression différentes, à participer à cette nocturne. Il y aura 7 vernissages en même temps dans 7 endroits différents dans la rue. On peut commencer par Harry Gabor qui va exposer un rêve de manga. Voilà, je vais exposer donc un certain nombre d'œuvres que j'ai créées autour de l'événement de Fukushima, donc avec tout est relatif, donc avec l'avancée des compétences humaines, de notre humanité, nos erreurs, nos confrontations avec nous-mêmes. Après, nous allons avoir Cynthia Imes qui va exposer des photos en noir et blanc chez Antonia, donc à Jacques-Paul-Croquant. Le restaurant Jacques-Paul-Croquant de rue Aumaine-Vieille. Voilà. Après, nous allons avoir Alter Ego Cutter, qui est un jeune urban artiste et graffeur qui expose des pièces sur casquette, sur vêtements, et sur toile aussi, évidemment. Ensuite, nous allons avoir Clément Art Total qui va exposer donc à Omnicolor, qui est une série d'œuvres faites de découpage sur papier, donc une espèce de création en volume et graphique grâce à la découpe en dentelle du papier. Ensuite, nous allons avoir un défilé de skills. Donc, la créatrice Lucie Vervel va défiler une partie de sa collection, de sa prochaine collection, le soir même dans la rue. Ensuite, nous allons avoir chez Touki, donc Touki Piercing, qui est l'enseigne de la rue, qui fait son inauguration samedi. Voilà. Et donc du coup, c'est Lilo qui expose chez lui. Voilà. Et puis ensuite, nous allons avoir chez Yael, donc à l'atelier Louis Noué, nous allons avoir Lily B, qui est une grande habituée des expos rue Aumaine-Vieille. C'est les artistes qui gèrent l'endroit, on leur remet les clés. Et c'est eux qui tiennent l'esprit, c'est eux qui tiennent la galerie et qui la font vivre en fait. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour la rentrée? Pas mal, oui, pas mal. En général, on est plein longtemps à l'avance parce que vu que c'est un bon plan pour exposer pour les jeunes artistes et pour les jeunes, le planning est assez chargé. Après, c'est un système de location, c'est 500 € pour 15 jours. Et il n'y a pas de pourcentage en fait. Les artistes gèrent l'endroit, ils s'occupent du vernissage et moi je m'occupe de toute la publicité, la communication, les flyers, le graphisme, les affiches et compagnie. Et c'est eux qui gèrent entièrement l'espace, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dedans. C'est un endroit qui est complètement ouvert. Voilà, ils ont carte blanche, surtout à partir du moment où bien évidemment leur projet plaît à Luc. Donc, après, c'est vrai que Luc a tendance à être relativement libre dans ses choix. Il n'est pas sectaire, mais après c'est vrai que le travail de l'artiste prime sur l'acceptation de son projet ou pas. Voilà, sa sincérité de sa démarche d'artiste, on va dire. En Matt Serrato qui va exposer chez Thierry's, donc au Thierry's Barbershop. Et ce soir-là, donc il va y avoir 3 DJ qui vont nous offrir un set successif, donc Nico, Lalf et Spike. Donc, nous allons avoir également les Dolls qui vont participer à l'événement. Donc en nous rappelant que les Dolls in the Kitchen
ont ouvert donc leur local rue Entrecasteux et donc on les fait régulièrement participer à nos événements. Donc ce sont des demoiselles très connues au Sextus qui travaillent sur la conception de l'art dans le culinaire. Voilà. On a aussi Alexandre Laflèche de You Social Media et Like Avenue qui s'occupe de toute notre communication, tout ce qui est social networking, qui s'occupe un petit peu de tout ce qui concerne Internet pour l'événement. Voilà, et puis après nous avons Gonzague Petit qui est qui fait les films de nos événements, qui va projeter donc des films documentaires qu'il a déjà projetés dans certains festivals. Un film sur le Liban avec des poèmes. Voilà, et puis il va en avoir un sur l'Uruguay, sur le putsch en Uruguay. Enfin voilà, ce sont des documentaires plus axés sociétaux, on va dire, avec son regard personnel. Donc des films qui ont été présentés dans le... Bref, il va y avoir de l'ambiance tout au long de la soirée. Les 7 vernissages ont lieu en même temps. Donc je pense qu'il y aura vraiment une grosse ambiance dans la rue ce soir-là, le 1er septembre. Alors pour retrouver l'actualité, les dates, les horaires, les artistes programmés à la galerie Alter Ego, le meilleur moyen? Il y a tout, le tweet. Aumône Vieille s'éveille, on le retrouve partout, on le retrouve sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, on est de partout, sur le blogspot de la galerie, galerialterego.blogspot.com. Sur le site de Cynthia aussi, cynthiaims.blogspot.com, on a créé un événement, on a créé une page aussi sur Facebook, on est de partout. Aumône Vieille s'éveille, on me retrouve de partout. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous tenir au courant des prochains artistes programmés à la galerie Alter Ego. Vous rappelez l'adresse précisément? Oui, 9 rue Aumône Vieille, au numéro 9. Merci. Et par contre, je voulais juste préciser qu'on fêtait les 60 ans la cordonnerie des tanneurs, voilà, qui est une tradition familiale qui fête ses 60 ans cette année, donc qui a ouvert en 1952. Et qui va participer aussi sur la prochaine nocturne qu'on va faire dans 3 mois, qui sera le 8 décembre. Ça sera l'occasion de revenir alors. Exactement, ce sera la numéro 3. Merci. Merci bien.